Non loin de Marrakech, blottie dans les contreforts de l'Atlas, la vallée de l'Ourika abrite en son sein un trésor inestimable. Ici, ce trésor est surnommé l'or rouge, mais il est plus connu sous le nom de safran. C'est au premier rayon du soleil que la récolte a lieu, juste à temps pour cueillir le crocus sativus, à l'aube de son épanouissement. Patiemment butiné dans le soleil automnal et récolté de façon délicate, ces fleurs rares et élégantes sont à l'origine de l'épice la plus chère du monde. Toute l'attention et la douceur des mains de femmes sont nécessaires pour saisir ces fleurs fragiles et éphémères, dont les élégants pétales violines renferment le précieux pistil, objet de toutes les convoitises. Le temps lui est compté, d'autant plus que sa floraison s'étale sur une poignée de semaines seulement. Comme tout trésor naturel, le safran répond à des étapes de conception rigoureuses. Après la récolte, place à l'émondage, qui consiste à dévêtir les fleurs une par une avec le plus grand soin. Seule l'extrémité teintée de rouge contient l'arôme et confère au safran sa valeur. Pour ne conserver que le précieux filament, source de cette poudre aromatique noble, le geste doit être doux et précis. Quelques grammes de cette fameuse épice représentent de grandes quantités de fleurs, mais aussi des journées d'un patient ouvrage réalisé avec la plus grande virtuosité pour extraire du cœur de la fleur le substantifique or rouge. Cultivé pour la première fois dans les provinces grecques, le safran, pourtant originaire du Moyen-Orient, est très recherché en gastronomie. Il est utilisé dans nombre de recettes et s'achète pour cela à prix d'or. Trésor aromatique, il colore et parfume les mets les plus raffinés. Son goût unique, fait d'arômes de cèdre, de poivre et de notes florales, lui vaut le titre de roi des épices. Ce souverain a trouvé une place de choix dans un royaume où l'hospitalité, la gastronomie et la nature règnent en maître absolu.